peu sur le jeûne. Amen. Amen. Et ça, la bateau belé, ming. Il y a beaucoup de gens, Mangomba pe belé. beaucoup des églises Ba yebite, ma bonne ne deli. savent pas Yakokila. la prière de jeûne. Nani moto. Apesi ya mondingisa. Qui a institué cela? Amen. Amen. C'est pour cela, makambo mingi na vie na biso ezofungwana te. Dans notre vie, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore fermées. Soki makambo ekanami, Si les choses sont fermées dans notre vie, elingi koloba biso moko, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes. tolingi ke makambo na biso Nous ekana. voulons que nos choses ne marchent pas. Parce que Parce que ngai nandimi liloba na Nzambe na âge ya 20 ans, je crois. j'ai cru la parole de Dieu à l'âge de 20 ans. Lelo nazosala 47 ans. J'ai 47 ans aujourd'hui. D'ici 6 mois, Dans 6 mois, nakosala 48 ans. j'aurai 48 ans. Naza nanu jeune kana. Je suis encore jeune. Moto azorégénéré neza nkolo. C'est Dieu qui me rajeunit. Mais comment mibongo na Bible? C'est écrit dans la Bible, Nzambe aza korégénéré baoyo aye. Dieu régénère ses enfants. Soki totali Sara, Si vous voyez Sarah, azalaki mobanga ya 70 ans. c'était une vieille femme de 70 Ntango ans. azobima, Mais quand elle sortait, baroi les rois balingi ye. Les rois couraient après elle pour qu'elle devienne leur femme. Mais elle avait 70 ans. Est-ce que vous réalisez cela? Soki moto aza na nkolo, Si quelqu'un a le Seigneur, vie na ye eza ndenge mona bato akano te. sa vie ne ressemble pas à celle de païens. Bato babondelaka te. Les gens qui ne prient pas Baza na vie différente. ont une vie différente. Mais bato oyo bazoluka Mais les Nzambe, gens qui recherchent toujours la face de Dieu, Bible elobi ke Nzambe azali elle me dit korégénéré que Dieu bango les rajeunit lokola aigle. comme l'aigle. Amen. Amen. Alors lelo tokuna komi nyonso wana na papier. J'ai tout marqué sur un Parce papier. que naza na makoki te, naza so na capacité te ya kobloke nyonso mbala Je n'ai moko pas la moko. capacité de tout bloquer. Bon, mabondeli esalaka nini? Qu'est-ce que la prière fait? Ezali ke ntango oza na problème, C'est quand tu as un problème, ou bien ozali persécuté par banini na yo, ou tu es persécuté par tes ennemis, ezali moyen wana mpo kokoluka Nzambe. c'est le moyen par lequel tu peux chercher aussi Dieu. Parce que ntango banini na yo baza kopersécuté, Quand tes ennemis te persécutent, ozovivre batemps difficile. tu vis des temps difficiles. tokomona yango na Bible après. On verra cela dans la Bible après. Ezali na moyen na yo koluka mabondeli koluka Nzambe na mabondeli C'est na pour toi okili. le moyen pour chercher Dieu dans la prière. Ou bien soki okutami na guerre, Quand tu te trouves dans une guerre, bapays ekutamaka na guerre. il y a des pays qui ont des guerres chez eux. Malheureusement bapays oyo baza na baguerre mais bayebi Nzambe te. Malheureusement, ces pays où il y a des guerres, ces pays-là ne connaissent pas forcément Dieu. Bango bazokanisa ke solution kozala na force ya minduki. Ils croient que leur solution viendra par la force des armes. tokomona moto moko azwaki solution na force ya minduki te. Nous verrons un homme ici qui a reçu la solution, pas au travers les armes. Parce que azali kondima Nzambe, Parce que cet homme-là croyait Dieu. et puis kolo asungi ye. Dieu l'avait aidé. Abetaki ata lisasi moko te. Il n'a même pas tiré aucune balle. Mais kolo apesi ye victoire liboso bayini na ye. Dieu l'a rendu victorieux devant ses ennemis. tokomona mpe famille moko boye Nous verrons aussi une famille dans la Bible. bazalaki persécuté. Cette famille était persécutée. bakanaki baboma bango baelimine bango. Elle allait être exterminée par les ennemis. balobaki Nzambe na mabondeli ya 3 Ils ont jours. cherché Dieu dans la prière et jeûne de 3 jours. Nzambe apesaki bango victoire. Dieu avait donné la victoire à cette famille. Bon, mabondeli eza mpona nini? La prière, c'est pourquoi ntango mosusu makambo eza bloqué. des fois les problèmes sont bloqués dans ta maison. Dans ekoko ta ezali vie. lié na famille. Dans le sens, c'est des liens familiaux qui te lient. Est-ce que bolandi malamu? Avez-vous bien suivi? Parce que famille na bino bayebi Nzambe te. Ta famille ne connaît pas forcément Dieu. yo mpo okoli na famille wana eza na balie bayebi Tu as grandi Nzambe dans te. des familles qui ne connaissaient pas Dieu. boye na moment oyo oyoki liloba na Nzambe, Mais quand toi tu as reçu la parole de Dieu, okomprendre que vie ya liboso tu as compris que la vie que tu as menée avant ezalaki malamu te. n'était pas une bonne vie. sikoyo osengeli osala rencontre Maintenant, il faut que tu rencontres le Seigneur. oluki mabondeli Tu as commencé à prier, chercher Dieu par la prière. okoki kozwa sanctification. Tu auras la sanctification. Est-ce que vous comprenez, madame? Est-ce que vous suivez très bien? nazopesa
Commencement à un ministère. Le commencement d'un ministère également. Oh, pasteur, au du camp. Oh, tu deviens pasteur par un don de pasteur. Mais je pense que tout le monde a un pasteur, c'est impossible. Dans la camp, comme pasteur. C'est impossible que quelqu'un fait aujourd'hui, il devient pasteur. C'est pas possible. Bon, oui, pour la ligne. Mais, au connu qu'on a un pasteur. Tu ne peux pas devenir un pasteur. Au connu qu'on a un Tu ne peux pas encore devenir un pasteur. Si tu n'es pas encore devenu d'abord évangéliste, premièrement. Il y a les bossons. Premièrement, il faudra que tu aies un don de pasteur, un ministère de pastoral. Il faut que les hommes soient là pour que tu puisses les garder. Parce que pasteur est un pasteur, c'est qui? C'est un berger. Il garde les brebis. Si tu n'as pas de brebis, comment tu veux dire que je suis pasteur? Là où vous étudiez, on vous montre les écoles de là où vous étudiez. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'était pas encore devenu pasteur. Quand il a pris des hommes avec lui, en évangélisant, il les gardait tous. Il a exactement eu le don de pasteur. Il avait déjà ce don-là en lui. C'était déjà en lui. J'explique que les hommes puissent comprendre. Hein. Quand on dit que Dieu est créateur, quand il n'a pas encore créé quelque chose, comment on peut l'appeler créateur? C'est impossible. Est-ce que vous comprenez le sens dans lequel je parle? Il n'a même pas encore une personne avec qui il a prêché, mais il se dit être pasteur. Parce qu'à l'école, il a reçu des enseignements ou un brevet à la fin. On lui a dit, bon, toi tu as le papier qui est là. Tiens, maintenant tu es pasteur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un pasteur, c'est un berger qui garde les brebis. Avant qu'il y ait ce don-là, il faut quand même qu'il y ait les gens qu'il doit garder. On saura que lui, là, c'est vraiment un vrai pasteur. Si on appelle quelqu'un docteur, c'est parce qu'il connaît très bien la doctrine de Jésus-Christ. Personne qui prêche la vraie doctrine. Là, on peut l'appeler un docteur. Quand tu viens, tu dis, oh, moi je suis un docteur de la parole. Mais docteur, on comprend les prophéties même pas. Tu ne comprends même pas la prophétie, qu'est-ce que la prophétie veut dire. On te met dans le livre de Daniel, dans Apocalypse, tu ne comprends plus rien. Mais tu t'appelles docteur. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour minimiser les dons. Je parle des choses vraies. Beaucoup de dénominations. Un homme qui quitte dans tel voyage, il a fait des voyages partout à gauche à droite. Il dit je suis un pasteur maintenant. Il veut commencer à prêcher. On donne la place de prêcher. Il va dire n'importe quoi, c'est que les hommes écoutent. Le don de pasteur, ceux qui veulent devenir pasteur, c'est très bien. J'aime ça beaucoup. Ce soit Dieu qui t'appelle pour devenir pasteur. Dieu qui va te moindre. Chaque commencement d'un ministère, on n'apprend pas cela à l'école. Mais c'est Dieu qui donne cela. Quand Dieu appelle Moïse, avez-vous suivi quand Dieu a appelé Moïse? Qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse est monté sur la montagne. 40 jours. 40 nuits. Il ne mangeait pas. Vous voyez pourquoi? Qu'est-ce que Moïse faisait sur la montagne? Dieu l'enseignait. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Mais Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Et bien, quand il est descendu, les enfants d'Israël n'ont pas pu le fixer, son visage. Ministère de Jésus-Christ, on l'a vu aussi. Avant de commencer son ministère, il est parti 40 jours et 40 nuits en jeûnant. Pourquoi? Amen. Amen. Je donne tous ces exemples-là
Pour comprendre pourquoi il nous faut prier. Prier, c'est vrai que c'est une souffrance. Cela n'est pas donné à tout le monde de priver leur corps de la nourriture. Tu participes aussi à la souffrance de la croix que Jésus avait subie à la croix du Calvaire. Et puis, tu es aussi une personne qui aime tellement Dieu. Tu veux que Dieu se manifeste en toi. Tu ne pries même pas pour toi, tu pries pas pour toi. Tu pries pour une autre personne. Tu montres l'amour que Dieu a montré à la croix du Calvaire. Amen. Amen. D'autres prières, c'est l'homme a une maladie quelconque. Une maladie que le docteur n'arrive pas à donner la solution. Des fois, on vous déclare même incurable. Une maladie sans traitement, sans solution. Mais cette personne-là, si elle décide de chercher Dieu, elle sera sauvée. C'est pour cela aujourd'hui, nous voulons parler sur le jeûne. Si d'autres ne sont pas là, les hommes ne viennent pas. Pour moi, c'est une grande tristesse. Les hommes oublient. Parce que nous sommes vraiment au départ. Le départ là, comme nous sommes là, nous sommes en train de partir. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Pour voir rencontrer le Seigneur, première chose, la nouvelle naissance. Deuxièmement, baptême Yamolimo Santo. Les deux choses, nous pouvons seulement les acquérir au travers de la parole et la prière. Nous allons lire pour la personne qu'on persécute dans sa vie. Une personne qui vit des temps difficiles, premièrement. Je ne sais pas si d'autres ont déjà vécu des temps difficiles dans leur vie. Des temps très difficiles. Un moment difficile dans ta vie. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Par quel côté? Ceux qui nous suivent dans le monde entier aussi, ils ont aussi des problèmes difficiles des fois. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Nous allons voir une personne dans la Bible. Il avait reçu la solution. Elle a su à qui donner, confier son problème. Nous sommes dans le livre des psaumes. Psaume 69. Nous sommes au verset 11. Voilà ce que la Bible dit. Frère Emma, tu n'as pas de Bible? Je te prête ma grande Bible. Psaume 69, 13. Pardon, frère. 69 combien? 69, 11. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ici nous voyons David. David verse des larmes. Il jeûne, il pleure. Ceux qui jetaient l'opprobre sur lui, ils sont en train de mentir sur lui. Ils disent des mauvais propos contre lui. Il n'avait personne pour l'aider. Personne pour défendre sa cause. Il a cherché la face de Dieu par des larmes et des prières. Mais c'était un roi David. Nous sommes des êtres humains comme ça. Personne ne nous connaît. David était un roi. Il était roi. Il avait les gens avec qui il obéissait, même il connaissait ces gens-là. Mais il savait où il pouvait mettre sa confiance. Quand il avait des difficultés, quand il avait des problèmes. Psaume toujours 109.
Psaume 109. Verset 24. Verset 24. 109, verset 24. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Est-ce que vous comprenez la situation? Vous comprenez la situation qui se passe ici? Ses genoux à lui, David, étaient affaiblis par le jeûne. C'était un homme qui cherchait Dieu vraiment de tout son cœur et beaucoup de foi. Tout le temps. Voyons un peu la fin de la vie de David. Toute personne qui cherche Dieu comme David le faisait ici. Je vous dis la vérité ici. Si tu cherches Dieu de cette manière-là, crois-moi, rien ne sera impossible. Aucune loi ne sera sur toi. Même si les hommes ont voté la loi aujourd'hui, à cause de toi, la loi sera anéantie demain. Est-ce que vous comprenez? Moi, Dieu, je le prends vraiment comme c'était un vrai Dieu. Et c'était un vrai Dieu. Pour moi, Dieu est vrai. Son existence est réelle. Comme les hommes ne le voient pas, ils ne le font pas confiance. Mais ceux qui ont confiance en lui, ceux qui le cherchent par la prière, ils savent qu'ils n'ont pas aucune solution. Est-ce que vous savez très bien? Nous voulons voir un roi ici. Ce roi-là, ses ennemis se sont levés pour le combattre. Il était tellement effrayé, sachant pas d'où viendra la solution. Nous sommes dans 1 Chronique 20. 1 Chronique 20, verset 3. Et il fit sortir ses habitants et il les mit aussi au pic de fer et aux haches. 1 Chronique. 1 Chronique. 2 Chroniques 20, excusez-moi. 2 Chroniques 20, verset 3. Nous lisons. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Avant d'arriver à la frayeur de Josaphat, nous commençons au verset 2. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Syr, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux?
car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhi, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter dans la colline de Thi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Véritable réponse. Ça, c'est une véritable réponse. Josaphat avait un problème ici. La guerre était devant lui. 3 pays rassemblés pour combattre Israël. Il était tout seul, Josaphat. Effrayé. Vous aussi, il y a des choses qui vous effrayent. Est-ce que vous comprenez? Une chose qui survient devant toi, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas même où aller. Qui téléphoner, à qui dire ces problèmes. Tu commences à pleurer. Tu n'as aucune solution. J'ai déjà eu ce genre de problème. Un problème qui arrive. Des fois, on te dit, ton frère là est en train de mourir. Est en train de mourir. Toi, tu n'as pas d'argent. Il faut que tu donnes l'argent pour qu'on puisse soigner ton frère. Quand le situation est venu devant toi, tu n'as aucun sou. Rien pour vendre et récupérer l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Josaphat. Ils étaient nombreux ceux qui venaient vers eux. Josaphat n'avait aucun moyen. Aucune défense. Sa défense c'était la prière de jeûne. Entrer dans le jeûne. Il a dit à tout Juda et tout Jérusalem de se réunir. Les petits enfants, leurs femmes et leurs fils, tous devant l'Éternel. Ils ont dit ceci à Dieu. Ils ont dit, Éternel, tu nous as donné ce pays. Il ne prie pas seulement pour prier des paroles en l'air, non. Il faut prier avec les promesses. Connaître ta promesse vis-à-vis de Dieu. Ils ont dit, Seigneur, Éternel, tu as dit à Abraham, tu nous donneras cette terre. Tu nous l'as donné. Et quand maintenant les Moabites qui ont empêché notre entrée ici à sortir de l'Égypte au temps de Moïse, ils ont commencé maintenant à nous combattre encore aujourd'hui. Seigneur, tu as dit ceci à Salomon. Quand il a construit le temple ici, tu as dit quand il y aura la famine dans votre pays, où le peuple aura des difficultés, la famine, l'épée, si ça passe devant la maison que Salomon a construite, cherchant ta face, toi d'abord au ciel, tu écouteras la prière. Alors qu'il priait, la prophétie est descendue. On a dit, ne t'effraie point. Jérusalem, Israël, ne crains pas. Allez-y. Tenez-vous devant la vallée. N'ayez pas peur. Ne craignez pas, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas à vous de combattre. Mais moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. C'est ça le problème. Dieu seul combat pour nous. Combien de personnes Combien est-ce que c'est Dieu qui combat pour eux? Combien de personnes savent cela?
Quand tu as un problème, les choses ne marchent pas. Je vais les prières que je donnais pendant 3 jours, je n'ai pas donné de titre. Il dit que chacun puisse chercher Dieu, le problème qui le tourmente, qui cherche Dieu pour son problème personnel. J'ai demandé que l'église fasse cela. Que chaque personne. Vous avez beaucoup de problèmes comme ça. Chacun a beaucoup de problèmes comme ça. C'est pour ça que Dieu nous a donné le moyen, ce moyen-ci, pour qu'il puisse vous répondre à vos problèmes. Je sais que là, Dieu répond à beaucoup de personnes. Franchement, depuis que je suis à Vierge, moi, si je le vois, je pense que d'autres serviteurs d'avant qui comprennent la Bible ici ont eu aussi des douleurs comme moi je les ressens. Des fois tu observes, tu dis que dire? Parce que ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu lui-même. Si vous pouvez prendre une décision à la place de Dieu, je vais prendre une décision tout de suite là. Nous laissons à Dieu de faire le travail. Parce que au moment des fois tu pries un problème, Dieu répond tout de suite là au problème. Mais la personne qui a reçu la réponse, elle s'éloigne de Dieu. Elle s'éloigne. Sœur Margot, tu te rappelles, non, ici? Il y avait plein de gens ici qui se réunissaient ici, beaucoup. Une prédication était là, sortie une fois que aujourd'hui, chacun doit posséder la porte de ses ennemis. J'étais ici à la même place, debout ici, comme vous me voyez là. La maison était pleine, beaucoup étaient ici. Beaucoup n'avaient pas leur papier. On a prié Dieu. Tout le monde, sans exception. Tous ces gens qui étaient là ce jour-là, sans exception, tous avaient reçu leur papier, tous, sans aucune personne. Sœur Margot est témoin à cette époque-là. Parmi ces gens, tous avaient reçu ces papiers. Parmi ces gens-là. Mais tous ces gens se sont éloignés. Mais pareil, quand Jésus avait nourri les gens donnant du pain et du poisson, ces gens ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Mais nous, je ne peux pas oublier, même si Dieu me donne une aiguille, je ne peux pas oublier. Même Dieu me donne une aiguille, je ne peux pas oublier. Si Dieu ne peut pas, même quand on donne un verre d'eau à boire, Dieu ne l'oublie pas. Amen. Amen. Bon. Esther. On a une femme qui s'appelle Esther. 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 La Bible. Dans la Bible. Ils avaient des ennemis. Ils se sont réunis pour exterminer. Ils voulaient exterminer. Monter un coup. Parce que Esther était la reine. Mais il y avait un homme qui était là, à côté du roi, qui n'aimait pas les Juifs. Il avait monté un coup pour qu'on puisse assassiner tous les Juifs qui habitaient dans la ville de Sousa. Esther. Elle a dit à tous les Juifs, c'est marqué dans Esther 4, 16, Esther a dit à tout le monde, allez-y prier 3 jours, tout le monde. Prier une prière de jeûne sec. Là encore on a prié, on priait chaque soir, on était en train de manger. Ils ont prié pendant 3 jours secs, sans une goutte d'eau. Parce que le problème est c'était quoi le problème? Avant d'aller voir le roi, il faut que le roi puisse te convier. Si tu pars voir le roi sans rendez-vous, il va te tuer tout de suite. Et après, si tu vas vers le roi, s'il prend son sceptre là-bas, il met ça comme ça par terre, c'est-à-dire que tu peux rentrer, venir vers lui.
Mais s'il n'a pas baissé son sceptre par terre, ça veut dire que tu vas mourir. C'était même pour les gens qui habitaient dans la même maison, même pour la reine. Esther était la femme du roi. Il y avait une situation devant elle. Il y avait un bras droit du roi qui était là avec le roi, qui est en train de trahir les Juifs. Mardoché était l'oncle de l'Esther. Il avait compris le plan que le monsieur la faisait. Donc Esther n'avait pas encore compris. Et le Mardoché a dit, c'est que si on extermine tous les Juifs ici, toi aussi tu en fais partie. Tu es aussi juif comme nous. Esther a dit non. Allez-y, tout le monde jeûne. Après 3 jours. 3 jours après, j'irai voir le roi. Vous voyez le défi qu'Esther avait fait? Donc, le roi ne l'a pas convié, ne l'a pas appelé. Esther est rentrée 3 jours de jeûne. Quand elle est sortie du jeûne, elle s'est bien habillée correctement les vêtements de la reine. Elle est partie voir le roi. Arrivée devant le roi a levé son sceptre et l'a mis par terre. Il a dit, oh reine Esther, que puis-je faire pour toi? Même si tu veux mon royaume, je te le donne. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu beaucoup de gens qui ont jeûné. Ont trouvé la réponse, la solution à leur problème. Je connais même un apôtre qu'on appelle l'apôtre Edi Nabal. Je connais très bien ce serviteur. Et puis, ceux qui n'ont pas grâce à Dieu aujourd'hui, c'est grâce aussi à ce serviteur-là. Mais, dans le ministère, vous avez écouté son nom, le monsieur là, Edi Nabal. Cet apôtre, le serviteur de Dieu. Cet grand homme de Dieu là. Ce grand homme de Dieu. Parce que il y a des gens qui ont expérimenté Dieu en Afrique. Je peux citer ce serviteur, Edi Nabal. Et puis, pas un modèle à suivre. À moi, c'est un modèle à suivre aussi. Pour ceux qui prêchent l'évangile. Il servait Dieu pour aucun bénéfice. Pas pour avoir de l'argent. Dans ce témoignage, il témoigne comme ceci en Allemagne. Il a dit, j'étais à l'église un jour. Au Kenya. À Mombasa. Alors, un homme rempli de mauvais esprits est rentré dans l'église. Quand il est rentré, il tapait la pagaille, tout le monde, il pétait les chaises par là, par-ci. Je suis sorti devant lui. Il a dit au nom de Jésus. Il m'a regardé. Il m'a dit, tous les serviteurs de Dieu, leur nom est écrit là-bas. Mais toi là, personne ne te connaît. Mais si tu veux que je puisse te tabasser tout de suite là, je te mets devant tous ces gens qui vont te muler tout de suite là, sors de là tout de suite, va là-bas. Les paroles que le monsieur avait parlé, Edi Nabal était tellement confus. Il dit, oh, Dieu ne me connaît pas. Que dois-je faire maintenant? Il dit non, je ne prêcherai plus. Parce que Dieu va se révéler à moi. Il dit, je ne prêche plus. Je dois savoir pourquoi Dieu ne me connaît pas. Vous comprenez cela? Il voulait faire un défi. Savoir. Est-ce que vous faites un défi? Vous allez de faire un défi. Tu as un problème. Le problème est plus que toi. Le problème te dépasse tellement. Donc, tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce que tu dois faire dans ce problème, mais tu crois seulement que Dieu est vrai. Il a fait les cieux et la terre. Je veux qu'aujourd'hui, pourquoi moi je vis seulement ce problème-ci? Faire ce genre de défi. Parce que les hommes ne font pas dans leur vie.
Si tu veux être grand, tu dois marcher contre courant. Vous voyez comme l'eau descend comme ça. L'eau descend comme ça. Les poissons, ils montent contre courant. Donc, si on nager bien, si tu veux bien nager, c'est comme le courant de l'eau marche. Mais nous, les croyants, nous marchons contre courant. L'eau descend là-bas, nous montons par là. C'est que lui, ils disent que c'est vrai, nous disons que c'est faux. Nous disons que c'est vrai, eux ils disent que c'est faux. Voilà la différence. Moi, je ne vais pas rentrer chez lui. Il n'est pas rentré chez lui. Il est parti se réfugier dans une grotte à côté d'une source d'eau. Il était là. Premier jour. Il n'a pas mangé. Deuxième, il n'a pas mangé. Troisième jour, il n'a pas mangé. Il a vu 3 personnes qui arrivaient. Ils arrivaient. Arrivaient à côté de lui. Il dormait. Parce que ceux qui si le Seigneur vient, tu ne pourras pas te lever. Si je ne me trompe pas, c'était au 16e jour. Le 3e jour, il a reçu la paix. Quand on rentre dans la prière, tous vous rentrez dans la prière, n'est-ce pas? Je peux que la première jour c'est difficile quand vous jeûnez. Le 2e jour c'est un peu facile. Le 3e jour, c'est la paix. Comme moi, c'est comme si je n'ai pas jeûné. Je me dis de courir ici, jusqu'à là-bas au fond, forge. Je peux courir comme si je n'ai même pas jeûné. Parce que le premier jour, il a dit, c'est difficile. Tu es tellement combattu, la force, tu es fatigué. Ton corps te combat. Mais le 3e jour, lui, il a reçu la paix. Mais une semaine est finie. Il ne mange pas. Il ne boit pas de l'eau. 11e jour. 11e jour. 12e. Il a fait jusqu'au 16e jour. Le 16e jour. Il a vu le Seigneur s'approcher. Il vient souvent toujours à 3. 3 personnes s'approchaient vers lui. Quand il est arrivé à côté de lui, il est tombé raide. Il s'est endormi. Seulement il entend la voix qui lui parle. La voix lui dit, Aïdi Nabal, pourquoi tu as laissé ta maison, tu es venu ici? Il a dit, mais le diable, Satan a dit que mon nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et la voix lui dit, si tu ne tombes pas de la main droite, si tu ne tombes pas de la main gauche non plus, je serai avec toi toute ta vie. Je ferai des grandes choses dans ta vie, des miracles et des prodiges. Il a écouté toutes ces promesses. Il est parti. Quand il s'est réveillé, il a dit non. Il a dit non. C'est le diable qui m'a menti. C'est l'incrédulité. Non, il a dit je ne partirai pas. Je reste ici. Il est resté jusqu'au 21 jour. 5 jours encore en plus. 21e jour, il a vu les hommes venir vers lui. Ils l'ont pris comme ça par la main pour le faire sortir dehors. Ils l'ont fait jeter dehors. Ils l'ont jeté dehors. Maintenant, elle est restée dehors, sur la route comme ça. Le vent là, du matin, là, la fraîcheur. Quand le futur passe là le matin, là, avec la fraîcheur. La fraîcheur là, l'a réveillé. Il est réveillé comme ça, marcher. Une personne qui l'avait vu, quand il a appelé son nom, quand il a salué la personne criait. Les mauvais esprits sont sortis de la personne. Là, Nabal a reçu le ministère de guérison et miracle. C'est comme cela qu'il a reçu. Ça a commencé comme ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Il avait un problème qui le tourmentait, qui était plus grand que lui-même. Le seul moyen pour lui était chercher Dieu dans la prière. On te dit une mauvaise nouvelle. Comme tu es là, tu as le sida. Toi qui me suis dehors, écoute bien. On te dit que tu es atteint du sida. Hépatite C. On te dit qu'il tue les hommes. Souvent, ou les hommes ou les femmes
Il commence à dire non, je ne mourrai pas tout seul. Mais là, il contamine tout le monde son sida. Ça, c'est un mauvais cœur. Sida, c'est un démon. Ça peut sortir du corps humain. Dieu guérit toutes les maladies. Moi, j'ai vu d'autres qui sont guéris de sida. Donc, le problème est que tant qu'on va y faire ça, on annonce une mauvaise nouvelle. Toi, dans ton cœur, tu dis non. Il y a un Dieu. La maladie là, je l'ai reçue par l'ignorance. Je ne connaissais pas Dieu. Cherche d'abord la sanctification devant Dieu. Cherche que Dieu pardonne tes péchés. Si Dieu pardonne tes péchés, cherche Dieu par la prière. Tu auras la guérison totale. La guérison, c'est une œuvre de rédemption. C'est une œuvre de la rédemption. Dans l'œuvre de la rédemption, la guérison était dedans aussi. Mais pourquoi tu as peur? On t'annonce une mauvaise nouvelle. Pour ceux qui sont malades, voilà dans le livre. Matthieu chapitre, Ancien Testament. Ancien Testament d'abord. Psaume chapitre 35. Nous sommes dans Psaume 35, verset 13. Comme la Bible dit. Pour ceux qui sont malades. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Amen. Amen. Continuez. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Amen. Amen. Quand j'étais malade, je cherchais Dieu par la prière et le jeûne. Amen. Amen. Il y a beaucoup de mauvais esprits ne sortent que par les jeûnes. La prière et le jeûne. Alors, prière sans jeûne n'a pas d'efficacité. La prière sans jeûne n'a pas d'efficacité. Tu peux prier du matin jusqu'au soir. Si ce n'est pas accompagné avec le jeûne, hein, cette prière ne sert à rien. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, 21. Lisez comme le Seigneur a dit ici. Matthieu 17, 21. La Bible déclare, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Il y a d'autres sortes de démons. Vous suivez bien? Oui, bien, ok. Vous voulez écouter la parole ou bien vous voulez reprendre la prière un peu? Amen. Amen. Il y a beaucoup de mauvais esprits. Il y a malade. Des maladies. Parce que maladie, toute maladie est un démon. Toute sans exception. L'épilepsie. Oh, l'épilepsie, les crises d'épilepsie. Cancer. Cancer. Diabète. Diabète. Sida. Sida. Démon. Tous c'est des démons. Comment on sait qu'une personne est atteinte de telle maladie? Comment on le sait? Toujours par la prise de sang. C'est la prise de sang qui détecte chaque maladie. Les démons vivent dans le sang de l'homme. Amen. Amen. Alors, si toi, tu as reçu le pardon des péchés, les démons n'ont plus de pouvoir de rester dans ton corps. Si une maladie quelconque se trouve en toi, qui se trouve en toi, d'autres maladies, ça se trouve, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut que tu sois malade de cette maladie-là, pour que quand il te guérira, que son nom soit glorifié. En d'autres termes, Dieu aime ce serviteur-là. Il veut garder son ministère. Il permet une maladie qui puisse l'atteindre.
Maintenant, le serviteur va faire son travail. Mais la maladie sera une faiblesse pour lui. S'il laisse Dieu, la maladie là va le tuer. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Même le cas de Paul. Le cas de Paul. Paul avait une écharpe. Oui. Mais grand prédicateur. Mais c'était un grand prédicateur. D'autres disaient, mais toi, Paul, toi tu guéris les malades là. Tu pries pour eux. Mais pourquoi toi-même? La situation que tu as là, ça ne termine pas. L'apôtre dit Nabal, pareil. Il était pareil. Lui, on voulait le tuer. On a envoyé un camion pour le tuer. Il a été accidenté par la voiture. Il était collé contre le capot de la voiture. Je suis sorti de mon corps. Le corps collé au capot et acheté au capot. Moi, je suis sorti de mon corps. Je l'ai écouté 2 fois ce genre de témoignage là. Lui, il a témoigné comme cela. L'autre aussi, il avait témoigné comme ça. Sur Internet, j'ai vu aussi ce témoignage. C'était un blanc. Le blanc était accidenté par la moto. Est-ce que vous comprenez? Il est sorti de son corps. Quand on est venu aider le corps, on a dit, il faut aider. On cherchait maintenant une barre de fer pour dégager le monsieur, dégager le capot pour lui sortir. Lui, le corps qui est sorti là-bas, il cherchait maintenant un bout de fer pour donner aux gens là-bas pour aider que son corps sorte du capot. Eux là ne le voyaient pas. Mais lui, il voulait aider pour donner le barre de fer. Le blanc que j'ai vu à Paris, par la moto, il était accidenté par la moto. Les pompiers sont arrivés devant son corps. C'est trop tard, il est mort. C'est trop tard, il est mort. Il a dit non, je suis pas mort. Je suis pas mort, il criait, je suis là, je suis pas mort. Mais personne ne l'a. Oui, ce mystère là. C'est un mystère. C'est un mystère. Il dit non, je suis là, non, je suis vivant. Mais les pompiers disent que lui, c'est fini, il est mort. Il a dit non, je suis là. Je suis là. Disque dur avec mon bébé. Mon disque dur est là où j'ai gardé toutes ces choses. Tous ces dossiers. Je voulais vous montrer ça. Pour voir que nous ne mourrons pas. Quand tu meurs, tu vis quelque part. Donc il y a c'est pour ça qu'il nous faut être sanctifiés. Parce que l'homme Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu est Dieu des vivants. Dans la Bible, j'ai prêché une prédication. Je ne sais pas si vous étiez là ou pas. Quand il y a Samuel, le cas de Samuel, le prophète Samuel était mort. Il a été enterré. Un jour, il y avait Saoul, le roi Saoul. Il avait un problème avec les Philistins. Il a dit bon. Il invoque Dieu. Aucune réponse. Ni par l'Urim Tutim. Il a dit bon, je vais aller chercher qui invoque les mauvais esprits. Qui invoque les esprits. Il est parti chercher les gens qui font de la divination. Il est parti trouver cette personne et a dit invoquez-moi l'esprit de Samuel. Samuel était un prophète. Il était mort depuis longtemps. C'est marqué dans 1 Samuel 28. Lisez cela chez vous. Vous êtes un peu froid. Vous ne voulez pas écouter. Amen. On a parlé de la maladie. Maintenant on parle du péché. Une fois que des fois ton corps devient lourd. Parce que c'est des choses des fois que les hommes font qui ne plaisent pas à Dieu. Tu vois que le ciel est devenu dur pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Prière. Tu dois prier. Jeûner. Amen. Est-ce que vous allez encore être fatigué? Parce que chaque mois, tous les mois, on aura les prières de jeûne. Forcément il y a 3 jours. Pas seulement 3 jours. Vous appelez une semaine. Ça peut être une semaine. Ça peut être 2 jours. Ça peut être 2 jours.
pas comme Dieu nous Ce conduira. n'est pas un problème. Ce n'est pas le problème que vous avez devant vous. Amen. Amen. Parfois, c'est un problème pas pour toi. C'est pour l'église. C'est pour l'église. Pour ceux qui fatiguent. Tu dois aussi porter la souffrance des autres. Dans Joël chapitre 1. Dans Joël 1. Joël 1. Chapitre 1, verset 8 et 14. Joël chapitre 1, verset 8. Joël 1. Je voulais parler cela longuement, mais je pense qu'on va s'écouter. On va écouter cela. Joël 1, 8. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mou et le hêtre tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, le vigneron gémisse à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. 14. 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus des sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu dans la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Amen. 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 Chapitre 2. Joël 2. Verset 15. Joël 2, 15. La Bible déclare: sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple et formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Amen. Amen. Jonas chapitre 3, verset 5. Genèse 3. Jonas 3. Verset 5. Jonas 3, 5. Jonas, c'est où? Jonas chapitre 3, verset 5. Jonas 3, 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Le roi était terrible. Le roi était terrible ici. Est-ce que vous avez suivi la prédication de Jonas? Quand il a prêché contre la ville de Ninive. Ninive était l'ancienne capitale de la Syrie. L'ancienne capitale de la Syrie. La Syrie que nous voyons aujourd'hui. L'ancienne capitale était Ninive. Ces gens-là étaient têtus, méchants, mauvais, ils ne voulaient pas écouter Dieu. Dieu a envoyé Jonas. Jonas, au début, il a refusé. Il a refusé. Il a pris le bateau. Le bateau là venait à l'Occident. Le bateau partait en Espagne. Amen. Parce que Tarsis est port.
Tarsis, c'était un port. C'était en Espagne. Tarsis, oui, Tarsis c'était un port en Espagne. Là, Jonas s'enfuyait. Amen. Amen. Mais Dieu l'a rencontré. Dieu a envoyé le vent dans l'eau. Un prédicateur. Quand Dieu le choisit, même s'il a des difficultés, suivez bien. Si vous écoutez vraiment la voix de Dieu, si c'est Dieu qui vous appelle vraiment, même si vous avez des difficultés dans votre vie, dans ce travail, vous ne pouvez pas abandonner le travail. Si les hommes ne viennent pas, un jour aussi il peut arriver que personne ne vient. Personne ne vient. Personne. Tu es tout seul. Le diable le fait. Il dit, toi tu vas pas là-bas. Toi tu vas pas. Toi non plus. Il y a des problèmes. Reste chez toi. Toi aussi. Dans l'assemblée, pire personne. Tu feras quoi? Moi avec mes maracas, je mets la chanson, je chante, je prie. Parce que on doit toujours être dans mon poste. Je ne peux pas aller nulle part. Vous voyez? Jonas. Les gens de Ninive, hein, ils étaient têtus, méchants. Parce qu'à cette époque-là, et ils régnaient. Ils dominaient sur les Juifs. Alors, Dieu appelle Jonas. Quand Dieu t'appelle, il t'envoie. Ça veut dire que tes besoins, tes envies, tu les mets de côté. Notre problème, c'est quoi aujourd'hui? se justifier. Frère Philippe, mais je n'étais pas là, frère Philippe. C'est parce que j'avais une telle situation, telle situation. Dis-le maintenant au Seigneur, pas à moi. Parce que moi, je suis seulement un instrument que Dieu envoie. Je n'ai aucun droit, je sais pas pour exécuter ce que Dieu m'a demandé de faire. Tu peux m'expliquer à moi. Frère, je ne suis pas venu parce que je suis passé à un endroit. Va le dire à Dieu directement. Seigneur, tu n'es pas venu hier parce que j'étais parti à tel endroit. C'est tout. Dis-lui. Pas moi. Pas à moi. Parce que moi et toi, nous sommes pareils. La différence c'est quoi? Dieu m'a donné le travail de faire, d'être devant toi. C'est seulement la différence. Je ne suis pas plus que toi. Mais toi, tu dois me respecter. Amen. Amen. Parce que quand tu me respectes, tu ne le fais pas à moi. Tu le fais à Dieu. Quand tu prends la chose que tu me donnes, tout ce que tu peux me donner comme chose, un cadeau, sache que tu as prêté à Dieu. Un jour, tu verras ces choses que tu as prêté à Dieu, tu le trouveras quelque part. Un jour. Mon serviteur avait un problème quelconque, tu lui avais donné ça. Dieu te le dira. Mais pas entendu cette chose-là. Vous n'avez jamais entendu ça. Viens t'asseoir là pour bien dormir. Parce que là, elle est vraiment combattue, là, elle se bat. Amen. Amen. Donc voilà. Le problème de la démon. C'est que Jonas ici a négligé. Beaucoup de serviteurs négligent. Il néglige le travail. Il prend les gens. Il a pris le bateau. Il a pris le bateau. Hein? Pas de problème. Il a payé son billet. Dans le bateau, puis il est monté. Le bateau, il commençait à partir. Le bateau partait. Ils sont arrivés au milieu de la mer là. Le vent soufflait. Ça frappait dans l'eau. Si tu as un problème avec Dieu, tu sauras. Pourquoi tu ne marches pas ici? Parce que je n'ai pas obéi à ça et à ça. Tu le sauras toi-même. Jonas a su. Jonas savait. Il est descendu en bas. Il s'est endormi. Les gens qui montent dans les bateaux là. Beaucoup sont des gens des ténèbres.
Dans l'eau, ils invoquent des esprits. Là, ils invoquent dans l'eau là pour que l'eau se calme, le vent se calme. Le vent a redoublé encore. Parce qu'il y avait un homme dans le bateau. Il avait un problème avec Dieu. Ils ont tout balancé dehors. Ils ont déchargé le bateau. Ceux qui ont pris le bateau, ils savent de quoi je parle. Le chemin de Soyo là-bas, ceux qui ont fait Soyo, ils savent qu'est-ce qui se passe là-bas dans cette mer. Quand ils traversent l'eau là, oh la vague arrive. Ils ont déchargé. Ils prenaient les bagages, balançaient dans l'eau pour décharger le bateau, pour qu'il soit moins lourd. Et le vent encore avait pris beaucoup de force encore. Ils ont fait toutes les machins qu'ils faisaient là pour invoquer, rien ne marchait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a rien qui réussit. Ils vont en bas, ils trouvent un homme qui dormait paisiblement. Toi là, Jonas, tu dors là-bas, on souffle là-bas, le vent il souffle, le bateau va en train de tomber. Toi tu dors ici, tranquillement. Il dit, c'est pour moi, c'est à cause de moi. Mais qu'est-ce qu'on doit te faire? Nous, on ne peut pas mourir à cause de toi. Pour que lorsque le vent se calme, que devons-nous faire, monsieur? Quand tu allais dire non, retournons, prenons le bateau, retournons là où nous venons maintenant. Allez me remettre là-bas. J'ai pris un autre bateau là-bas. Ça pouvait être retournons le bateau, ça va être possible. Retournons là-bas. C'est ça là-bas là où on m'avait envoyé. Il a dit non, prenez-moi. Jetez-moi dans l'eau. On te jette dans l'eau, tu es sûr? Oui, mettez-moi dans l'eau, jetez-moi dans l'eau. Vous partez loin, pour pas mourir, hein? Mettez-moi dans l'eau. Jetez-moi, tout ça c'est venu pourquoi? Parce qu'il a fui le service de Dieu. Pareil pour vous aussi. Vous fuyez le service. Quand on te dit fais le service de Dieu, tu ne veux pas le faire. Un jour tu vas payer cher. Tu paieras cher. C'est que je te dis. Quand tu es un vent qui passe sur la terre, tu es poussière. Tu retourneras. Aujourd'hui on te voit, demain tu vas disparaître. Beaucoup étaient morts la semaine dernière. Ou le mois passé. Si vous allez maintenant voir dans leur tombe, là on les a mis. Vous verrez, il n'y a plus rien. L'asticot, tout est devenu les squelettes, peut-être les poussières. Tout qu'on voit là. Tout va rester. Tu vas emmener cela nulle part. Ta préoccupation que tu as là, qui te tourmente là plus que les choses de Dieu, c'est quoi? C'est quoi comme précaution? Tu as plus que les choses de Dieu. Tu es là-bas, tu t'inquiètes, tu t'apitoies comme ça tous les jours, c'est quoi? Mettez-moi dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau. Il regrettait. Le pauvre, oui, dans l'eau. Allez, ils ont démarré le bateau. D'après moi, là ils sont posés. Oh, le vent, plus de problème. Mais c'est lui qui avait un problème, ce monsieur-là. Mais quel problème qu'il avait? Le vent s'est calmé. Là, c'est sûr qu'il est mort, hein? Et pourtant, dès qu'il descendait là, oh, la baleine a ouvert ça c'est comment on appelle ça? Amélie. Si vous m'avez baraté, qui nous se posera la question? Je me pose la question jusqu'aujourd'hui. Est-ce que baleine noire? La baleine qui était là. Dans son ventre. Il y avait une chambre. Il y avait une chambre. Il y avait quoi? Climatisé. Il était climatisé. Pour vivre bien. Pour que les gens puissent vivre. Pour qu'ils respirent. Il a même prié dans le ventre de la baleine. Jonas. Quand il a fini de prier, Dieu a envoyé le poisson. Toi, poisson, va, Jonas, jusqu'à la terre, va sur la rive là-bas, va le jeter. Il a envoyé Jonas là où Dieu a demandé d'aller là-bas, où il ne voulait pas aller. Il a à Ninive là-bas. Il a jeté là-bas.
D'autres aiment seulement qu'on les chicote avant qu'ils partent. Quand on va les fouetter, après ils vont sortir. Quand il est parti, le thème qu'on a lu ici. Moi je prie, j'ai le temps de dire, même si vous êtes fatigué. Moi je dirais ça. Amen. Amen. Même si la fatigue est là, si on prend le temps de dire les choses, vous savez, quand on prie seulement un peu ici, on va finir là à minuit. Pas jusqu'à minuit 30. Parce que vous savez, d'abord elle est toute joyeuse. Non, ça fait 30 minutes. 30 minutes parce que tu es contente derrière là-bas. Amen. Amen. Voilà. On a du problème avec moi. Voilà le problème de Jonas. C'est qu'on roi. Le roi. Quand il a appris, bon. Il a dit bon. Les animaux. Les enfants. Même ceux qui sont à la mamelle. Les nourrissons. Personne ne mange. On a privé tout le monde de la nourriture. On va chercher pour que Dieu nous pardonne. Il a fallu sentir responsabilité. Tu dois sentir une responsabilité. Comme nous sommes là, si tu meurs aujourd'hui, admettons que tu meurs aujourd'hui. Est-ce que tu vas voir Dieu? Pose-toi la question ce soir. Pose-toi la question. Pardon. Si aujourd'hui, la mort frappe chacun de nous, aujourd'hui même, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es vraiment prêt? Il faut sentir responsabilité. Sans la responsabilité en toi-même. Regarde ce roi-là. Il a dit même le petit là, comme la petite qui dort là. Vous ne mangerez pas. Même les nourrissons. Il est passé même vers les animaux. Vous aussi les animaux. Hein? Personne n'aura l'herbe aujourd'hui. Personne ne mange. Personne. Les animaux aussi doivent jeûner. On l'a lu ici, oui. C'est ma voilà. Décision à toi qui ne peut pas agréer qui envoie. Dieu a agréé cela. Dieu a agréé ce que le roi a dit. Il n'a pas dit, oh roi, tu as mal fait. Non. Dieu a agréé. Le pays, elle est détruite en 3 jours. On allait détruire le pays. Dieu, sa colère a quitté. Amen. Amen. Voilà pourquoi la prière de jeûne est très efficace. Même ministère. Même quand tu veux commencer un ministère, demande d'abord le pays là où tu es venu. Dieu, je suis dans ce pays. Le monde t'appartient. Les hommes t'appartiennent. Donne-moi la possession. Les hommes qui peuvent t'écouter. Que tu as prédestiné. Écoutez ta parole. Ouvre les portes. Qui reçoivent ta parole. Demande. Oh, je suis pasteur. Hein? Je suis pasteur. Franchement, on sent pasteur. Tu es pasteur. Mais quand on dit là-bas, tu as laissé des brebis. Qui s'occupe d'eux? Là-bas, l'Afrique, tu as laissé tous les brebis en Afrique. Tu es venu en Europe. Là-bas, il n'y a pas de brebis. De toute façon. De toutes les façons. On peut servir Dieu avec le ventre. Partout tu iras. Dieu sera avec toi. Mais de chaque déplacement, que chaque déplacement, que ce soit Dieu qui veut que tu partes. Si Dieu dit que va dans tel endroit, il prendra soin de tout. Tu ne seras pas derrière les gens. Oh, donnez-moi. J'étais comme ça là-bas. Oh, je suis comme ça moi. Comme vous me voyez là, non. Dieu prendra soin de son travail. Quand Jésus est venu, il n'est pas reçu les pharisiens. Je suis un prophète. Je suis comme ça. Il est parti sur la montagne. Il a prié. 40 jours, 40 nuits, en sortant, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour donner la vue aux aveugles, faire lever les boiteux. Tout le monde a dit, mais lui c'est le Messie, c'est lui le Christ. Les gens ont dit, et même ils sont venus d'eux-mêmes. Amen. Amen. Ils ont témoigné. C'est pas que lui a dit, je suis là, je suis le Messie. Non, pour dire que nous sommes, non. C'est moi le don qui est en toi, je vais le voir. Je vais
Jean-Baptiste. Non, c'est comme Jean-Baptiste. Le temps va parler lui-même. C'est pas que lui, moi, je dis, oh moi. Comme vous me voyez là. Non. On n'a pas besoin de ces choses. Le temps est là. Vous voulez écouter la vraie parole. Non mélangé. Pas que vous avez prêché comme ça. La télé que tu as, je dis donne-le-moi, donne-le à moi. La télé que tu as, Dieu m'a dit que donne-le ça à moi. Oh frère, Dieu t'a envoyé seulement pour la télévision qui est là que tu vois. Oh, Dieu m'a parlé, hein. La télé là, tu dois me la donner. Donne-moi ta télé. Dieu m'a révélé ça. Oh. Il y a des pasteurs comme ça qui sont là. Ils prêchent. Oh sœur, enlève ta chaînette là. Oh. Oh, où tu vas l'emmener cette chaînette là? D'autres qui prêchent. La feste est là, Dieu m'a dit que tu vas me la donner. Dieu est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. Pas que tu prêches. On vient te donner de l'argent comme ça. L'argent. L'argent dans tes poches. Tu es l'ouvrier de l'iniquité. Tu travailles pour ton ventre. Oui. 20 ans que j'ai fait ce ministère. 20 ans. 20 ans. Je n'ai pas vu ces choses. J'ai vu comment Dieu aide les gens. Moi, Dieu m'a aidé. Oui. Oui. Parce que quand je pense que Dieu a fait pour moi, d'abord recevoir la balle sur le ventre. Desserrer mes intestins. Aujourd'hui, je suis vivant. Je prêche, je saute, je prêche. Ça, c'est Dieu. Arrivé dans ce pays. Arrivé ici dans ce pays. J'ai tout perdu d'où je venais là-bas. J'ai perdu la maison. J'ai tout perdu. Tout. Arrivé ici. 3 ans après. 3 années après. Dieu a donné cette maison. Ce n'est pas par les dîmes. Personne m'a donné sa dîme pour dire que oh, c'est moi. Non. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même a pourvu pour moi. Amen. 2010. En 2010. En Angola. Arrivé chez ceux qui étaient propriétaires. J'ai dit à ces messieurs-là, cette maison m'appartient. Je ne l'ai pas vendue. Ils m'ont dit non, nous on l'a acheté, c'est à nous, c'est à nous. C'est votre maison, oui. Moi, c'est ma maison. Je l'ai laissé à mes frères et sœurs. Je n'ai pas mangé un sou. Les gens, ils ont vendu ma maison. Vous achetez quelque chose par fausseté. Si on va là-bas au gouvernement, est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous aurez raison? Non, on va sortir les armes. Nous, on l'a acheté, c'est fini. Bon, que Dieu vous bénisse. Prenez la maison. 1 an après, 2011, j'ai acheté une maison. 8 fois, 10 fois. Dépassant 10 fois. La maison a été construite mieux que celle que j'avais avant. Bon, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai dit aux hommes, oh, donne-moi ta télé, enlève-moi ta veste, donne-moi les chaussures, donne-moi ça. Non. Je ne demandais rien à personne. Fais qu'il t'appartient. Quand le temps est venu de Dieu, on te le donnera. On te donnera sans l'aide d'une personne. Parce que si une personne te donne une chose, demain il pourra dire oh, c'est moi. Si vous l'envoyez comme ça, c'est grâce à moi qu'elle a tout ça. C'est moi qui a fait ça pour elle. Tu vois la voiture qu'elle a là? C'est moi, c'est grâce à moi. Tu vas taper comme ça. C'est moi, c'est nous. Oh, le pasteur là, c'est nous. C'est pas nous, le pasteur là, il ne tient pas. Si nous disons qu'on va arrêter, vous verrez. Il va tomber. Il arrive. Oh, il est mais si Dieu te donne, qui va commencer à sonner à toi? Qui va dire que c'est moi qui l'ai aidé? Qui? Amen. Amen.
Tout le temps tu demandes. Donne-moi ça. Donne-moi ci. Non. Donne-moi ça. Il faut que l'homme lui-même puisse avoir la chose en lui. Si Dieu le rencontre, il dit que non, je donne ça au pasteur, je donne ça. Donne ça à mon serviteur. Lui, il priera pour toi. Toi, tu seras béni pour ce que tu cherches. Lui, il ne saura pas le pasteur. Je l'ai vu souvent en Angola, ça. Je l'ai vu au fait. Tu es chez toi comme ça à la maison. Tu vois une heure comme ça là que tu n'aimes même pas voir le frère qui devait venir te voir. On frappe chez toi. Oh pasteur, je passais par ici. Ah d'accord. Ah d'accord. Est-ce que tu vas boire un petit peu de l'eau? Oh, je suis pressé. C'est moi qui te donnais ça pour prier pour moi. Seigneur. Je veux que tu viennes prier pour moi. Ah, prier pour toi? Oui. Il prend des fois une enveloppe. J'avais une Bible comme ça. La Bible qui a la fermeture là. Une Bible comme ça, avec la fermeture. Son la Bible était sur la table ici. Le frère il prend ma Bible et il l'ouvre. Il glisse quelque chose, il ferme la Bible. Oui. Toi tu diras rien. Hein? Bon, pasteur, oh, pasteur, prie pour moi. Je prie pour le frère. Au nom de Jésus, Amen. Ah, que le Seigneur t'accompagne. Il est parti, oui. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la Bible là. Voilà, c'est bien servir Dieu. Servir Dieu avec un cœur sincère. C'est mieux. Parce que tu vas devenir les choses dans la maison des gens. Oh, tu as une télé-sœur. Enlève ça, donne-la-moi. Non. Que l'homme lui-même se trouve dans son cœur. Que Dieu lui parle dans son coin, là-bas dans sa maison, dans sa cuisine. Cette chose-là, va faire ça pour mon serviteur. Fais ça, fais ci. Si Dieu envoie la personne, viendra avec, comment dirais-je, avec la sagesse, il viendra, il donnera et puis il sera béni. À l'époque, les $200 c'est beaucoup d'argent. Tu ouvres l'enveloppe comme ça, et $200. Oh, beaucoup d'argent comme ça. Amen. Tu es donné en Afrique. Les gens qui venaient en Afrique, comme s'ils n'ont pas de moyens, vous les voyez comme ça, comme s'ils n'ont pas de moyens. Qu'on ne vous trompe pas. Ils ont les yeux spirituels. Ils servent Dieu étonnamment. On est étonné. Moi, je l'ai vécu beaucoup de choses. C'est pour ça que beaucoup de miracles se font là-bas en Afrique. Beaucoup de miracles se font là-bas. Ici, il n'y a rien. Ici, on fait beaucoup de comptes. Facture. On est là avec des stylos. Quand ça tombe, on est là. Stylo, facture. Oh, gaz. Après, à la fin, tu n'as même rien. Zéro. Tout est payé. Amen. Amen. Je suis venu du travail aujourd'hui. Ma femme, elle vient. Elle dit, oh, je fais ça. Je l'écoute. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Maintenant, j'ai plus rien. Maintenant, je la regarde comme ça. Je dis, mais Dieu pouvoir. Amen. Amen. Bon. Je pense qu'on va ça. Si on veut partir plus loin, c'est intéressant. Pourquoi il faut prier aussi? Un dernier point. Notre soeur camerounaise, notre soeur qui vient là, comment elle s'appelle? Janine. La soeur Janine. Je ne la vois pas en ce moment. Qu'est-ce qu'elle a, la soeur? Je pense que... Non, elle a perdu sa belle-mère par alliance à Paris. Il y avait la nouvelle cette semaine. Nous allons prier pour la soeur Janine. Pour la situation qu'elle vit. Sœur Marie Sœur Marie ne vient plus aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde de la bonne sœur.
nous allons prier aussi pour la sœur. Pense pour ta sœur que tu ne vois plus, qui ne vient plus. Prie pour lui. Qu'on tient responsabilité. Ne mets pas seulement des choses, ne mets pas seulement des charges sur l'autre. Oh, elle seule ne grandit pas, elle n'avance pas. Non. Non. Prie pour elle. Parce prie pour que lui. Elle me dit, vous qui êtes forts, supportez la faiblesse des autres. Ça, la prière des jeunes, c'est important. Maman Marie, tu la vois pas. Tu pries. Tu rentres en prière pour elle. Tu vas aussi lui rendre visite. Nous, nous faisions comme ça. Ah, maman, tu vas voir, oh maman, pourquoi je te vois plus comme ça? J'avais un problème de deuil ou tel situation qui m'embêtait. Laisse qu'on prie. Des fois, la chair est malade. Si tu vas la voir, ce serait bien. Quand tu vas la voir, ne va pas main vide. Si tu as même quelque chose, même un petite chose, tu peux ramener. Des fois, tu n'as rien, 10 €. Tu peux acheter quelque chose. Tu achètes des oranges, des choses comme ça. Tu vas voir ta soeur. Tu seras béni. Ah, sœur, vraiment ça fait longtemps. Sœur, je te vois plus il y a longtemps. Même de l'eau. Même du jus. Tu emmènes. Les gens n'ont pas les mains dures comme ça fermées. Non. Comment tu seras béni si tu as les mains fermées comme ça? C'est ton frère qui n'a rien vraiment. Toi tu le laisses comme ça. Amen. Amen. Il faut penser pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Le 1 Corinthiens. Terminé. 1 Corinthiens. Le chapitre 6. 1 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 5. 2 Corinthiens 6. Et puis au monde de là, on a presque 600. Terminé. Nous allons prier pour terminer. 6 combien? 5. Total 6, 5. 6, 5. Je lis la parole. Sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Amen. Amen. Ah, Paul a sa souffrance au monde. Ah, ici, Paul montre la souffrance qu'il a vécue. Les apôtres qui ont écrit ici, ils n'étaient pas bien, ne croyaient pas qu'ils étaient bien. Ils ont aussi manqué. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Mais ils ont continué à servir Dieu. Nous aussi, malgré les difficultés. Tu peux aussi manquer le moyen de transport. Mais viens servir Dieu. Viens louer Dieu. C'est là que Dieu pensera pour toi. Dans le chapitre 11, verset 27. Chapitre 11, 2 Corinthiens 11. Verset 27. Verset 27. 2 Corinthiens 11, 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Amen. Amen. Il avait des difficultés là dans les jeunes multipliés. Amen. Amen. Vous constatez que vos enfants vivent paisible tout le temps. Pas seulement vous vivez la vie paisible tout le temps. Un jour, je parlais avec le frère. Je lui ai posé une question. La question
question était... Oh, ok. Ça, ça va préparer certitude. Tu te rappelles de la question des frères. Qu'est-ce que je t'ai posé comme question? C'est là qu'il n'a qu'à dire de comment on va Congo et Kobonga. C'était la question où un frère disait que Congo va devenir bien. Au nom de Jésus, Congo va être sauvé. Et Kobonga. Congo va devenir bien. J'étais là, je pensais. Est-ce que ce frère-là vraiment lit la parole de Dieu? S'il lit la parole de Dieu. Mais il a fallu comprendre. Il doit comprendre. Le temps de la prophétie. Et puis, oui, et puis, dans ce monde dans lequel nous vivons, la paix ne sera pas là. Jusqu'au royaume de millénium. Royaume de millénium. Celui qui va régner, c'est Jésus-Christ. On appelle cela le royaume de 1000 ans. Quand il viendra régner, il n'y aura plus de guerre. Le monde sera en prospérité. Amen. Amen. Comme au temps de Joseph, l'Égypte était prospère. Alors, au temps de millénium aussi, quand Jésus va écraser la puissance de ce monde diabolique, la paix sera partout. Là, nous dirons que Congo sera bien. Parce que si les hommes prêchent dans les églises, ils prêchent quoi? Après la résurrection, ils croient qu'après la résurrection, ou bien enlèvement, ou bien après l'enlèvement, le monde va brûler, le monde n'existera plus. Mais la Bible peut se témoigner. La Bible ne témoigne pas comme cela. La Bible dit ceci. Le monde va brûler, certes. Mais ce feu-là va sanctifier le monde. Le feu de volcan, les laves volcaniques là, qui va brûler la terre à cause du péché. Mais après le monde sera sanctifié. Quand le monde sera sanctifié, on appelle cela le royaume des milléniums. Daniel a vu cela. Il a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Elle a rempli la terre. Comme une montagne. Isaïe a dit aussi, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. L'autorité reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Quand il viendra, la paix sera là. Amen. Amen. Un jour je parlerai de ça. Je parlerai du royaume du millénium. Qu'est-ce qui se fera avec le royaume là commence? Le monde vivra la guerre. La guerre qu'on appelle l'Armageddon. Cette guerre de l'Armageddon, c'est ça qui va détruire le monde. On appelle la fin du monde. La fin du royaume de ce monde. La fin de tous les rois. Et nous verrons Jésus descendre. Le jugement sera là. Amen. Amen. Ceux que leur nom n'était pas écrit sur le livre de l'agneau. Parce que la résurrection, c'est la résurrection va faire en deux phases. La première résurrection, c'était pour les justes. Deuxième résurrection, c'est pour la condamnation. Les gens qui seront sauvés participeront à la première résurrection. Quand on dit que Congo va être bien, mais il n'a pas compris. On regarde seulement. Qui les louent là-bas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Ils ne connaissent pas les Écritures. Maintenant, si tu pries pour terminer, Matthieu 6, 16, 18. Matthieu 6, 16, 18. Matthieu 6, 16, quand tu pries, comment tu dois être? Tu seras comme sœur ange. Regarde la position de sœur ange. Amen. Amen. Regarde sa position. 6, 16. Elle dort bien, le Seigneur a fait grâce. La petite, elle dort bien. Oh, elle m'embête. Non. Mais là-bas, là où elle est assise, là, la chaise, là, l'embête. On va taquiner un peu notre soeur. 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui
se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Et quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens. Dans les pays où il fait chaud. Quand ils jeûnent, même les voisins qui sont aux côtés là, ils savent que lui là, la démarche a changé même. Nous avons 3 jours en ce moment. Comme tu me vois là. Un peu de l'eau pour mettre sur la tête, s'il te plaît. Amen. Amen. Ils sont là, nombreux. Même pour aller à Carrefour. Si tu es malade, conduis le caddie pour moi, non? Oh, nous avons 3 jours en ce moment. Tout le monde a le visage défait. Il a un problème. Même au travail, c'est ça, ma oui. Je pense qu'elle était bien aujourd'hui, vraiment. En repassant. Remets-moi un peu le fer là, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Le visage là, c'est pas habituel comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non. On a un petit problème de l'église. On a un petit problème. Oh! Amen. Amen. Pas que les hommes sachent que tu jeûnes. C'est ton problème personnel. Pas comme les musulmans. Tout le monde publie. Oh, le ramadan. À la télé, c'est faux. Oh, demain c'est le ramadan. Ça a commencé. Je ne suis pas contre. Hein? Mais je vous parle du jeûne biblique. Jésus a dit: ne mangez pas comme les hypocrites. Quand tu jeûnes, habille-toi bien, parfume ta tête, mets l'huile. Celui qui jeûne avec toi, il saura que tu jeûnes. Dieu seulement qui sait. Personne ne sait. Moi là-bas, là où on me contrôle par les médecins à la formation, quand je pars les voir, ils prennent mes doigts, ils font les examens qu'ils font. Oh, mais ça va, ça va. Mais tu vas bien, ça va. C'est très bien. Tu es bien, toi, ça va. Non, ça va, on peut te dire. Ne dis pas que oh, je n'ai pas mangé comme vous me voyez là. Oh, je vois, quand je vous vois là, je ne mange pas. Ce n'est pas leur problème. Donc, ils vont dire, mais eux, il est normal, lui. Tu te fais comme ça, tu te fais souffrir. Tu es malade, toi. Tu te fais souffrir comme ça, pourquoi? Parce que pour faire ça, c'est personnel qui connaît Dieu. Il peut te comprendre. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi. Eux ne savent pas. Si cette personne n'a pas fait les temps avec Dieu. Quand on dit jeûne, il y a déjà. Même des fois quand tu es bien. Mais mon ce jour-là, quand tu vas jeûner, Dieu va avoir soufflé dans l'estomac. On va souffler dans l'estomac. Pouf! À 5 heures, voilà déjà. À 5 heures, ouh! Et ça chauffe. Là, au moins, ça commence à décortiquer. Là, ça commence à. On sait pas comment tu retournes, tu fais des va-et-vient. Au nom de Jésus. Oh, tu vas dormir. Ça se passe comme ça, oui. Voilà, comme 6 heures. 6 heures du matin. Mais ce mot, le voilà, tu dis, ah, aujourd'hui, maman, je ne sais pas si je vais tenir. Bon, je commencerai seulement. Je crois que demain, ils sont fautes. Demain, sans faute. Voilà. Là, il prend ses mains vite dans la cuisine, il saute. L'homme, il fait avoir un problème. Demain, ce sera encore pire. Parce que tu n'as pas jeûné les 3 jours. Tu n'as rien fait. Amen. Amen. Alors, si la chose comme ça arrive devant toi, c'est que tu n'as pas prié. On est couvert par Dieu.
Quand tu commences la prière, la fin commence à se présenter devant toi. Ça gargouille là-bas. Va, même 10 minutes. Voire même 10 petites minutes. En priant. Oh, la faim va fuir. Ça va partir. Quand ça partira, ça partit pour toujours. Parce que ça ne revient pas le diable. Il sait. Mais pourquoi il doit te combattre pour ça seulement? Parce que lui, il voit. Quand tu finiras le jeûne là, quelle chose que tu vas obtenir, lui il le voit déjà. Il veut te combattre sans intérêt. Parce que s'il vient, c'est qu'il sait, il a compris. Une chose que tu vas bénéficier cachée là. Pour bénéficier de la chose que tu ne pourrais pas bénéficier, il doit venir pour te combattre. S'il est venu voir le Seigneur, sinon allez avoir faim. Il a eu faim. Mais quand il a eu faim, c'est là que aussi qu'il devait venir. Elle a dit, il tape les mains, il passe par là. Il dit, mais toi tu te donnes, hein? Toi tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Mais les cailloux sont là, c'est facile. Dis, tu as la puissance, transforme les cailloux. Les cailloux passent. Oh, tu mangeras, fini l'histoire. Là, il est là, il regarde le Seigneur. Il bouge le pied. Il observe le Seigneur. Amen. Là. Est-ce que c'est comme ça que et Dieu va te regarder. Oh, si la parole est là, tu diras, il est écrit. Là, ne faut pas seulement le pain, mais tu parles que Dieu sont la bouche de Dieu. Amen. Est-ce que tu suis bien? Lui, il minimise. Il est moqueur. Oh, d'autres me disent, Diable est très moqueur, un grand moqueur, comme vous le voyez. Oh, vous me dites, tu es fils de Dieu, toi. Regarde ce que tu as fait là. Mais il a raison. Oh. La parole est partie. La promesse est partie. Amen. Bon, vraiment, je suis content. 20 minutes. On va prier 20 minutes. Comme ça, chacun va retourner dans la Amen. Mon frère, tu es venu un peu en retard, mais tu as été béni par la parole. Amen.